Ok les footballeurs, aujourd'hui je vais vous parler de la force. Comment trouver la force qui est en vous? Ouais, la vraie force. Je pars en couille les gars, à tout de suite. Ok les garçons, salut et bienvenue sur Football Evolution. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue parmi nous. Ça fait plaisir. Il y a un bouton pour vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est normal d'ailleurs parce que vous venez de nous rejoindre, vous téléchargez le kit de préparation, centre de formation comme si vous y étiez les garçons, où là je vous partage l'histoire de mon ami d'enfance qui lui a réussi à vivre de sa passion et tout ça sans passer par un centre de formation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler les garçons de la vraie force. La force, qu'est-ce que c'est la vraie force? Alors, je vais tout de suite vous enlever une fausse idée. La force, c'est pas quelqu'un qui a des gros muscles, qui a des gros bras et qui se prend pour Vin Diesel, tu vois, ou qui se prend pour un Spartiate. Non, c'est pas ça la vraie force. La vraie force dans le football, attention, je parle dans le football les garçons. Hein. Après, bien sûr, si tu veux faire de la musculation, oui, il faut des gros bras. Mais là, nous, on parle football. Dans le football, la vraie force, c'est la résilience. La résilience. Donc, si demain, un coach, un psychologue, ce que tu veux, te demande quelles sont tes qualités, tu dois lui répondre ça. Je suis résilient. Et qu'est-ce que c'est la résilience? C'est justement cette faculté à pouvoir se relever quand c'est difficile, quand c'est compliqué, quand il y a des moments de... te pousser à continuer, même dans les moments de tempête, comme j'appelle la tempête. À dire, ne baisse pas les bras, courage, c'est pas... Et les garçons, ça c'est la vraie force. Et c'est uniquement ça. Donc, dans le football, ne me dites pas il a des grosses cuisses, il a des gros bras. Ça ne sert strictement à rien dans le sens où ce n'est pas la véritable force. Ce qu'on attend d'un joueur, ce qu'on veut d'un joueur, c'est qu'il soit résilient. Parce que oui, dans votre carrière de footballeur, il va y avoir des moments de joie et des moments de tristesse. Des moments de colère, des moments où vous serez en train de rigoler, en train de vous marrer, et ensuite des moments difficiles. Et ce sera comme ça tout le temps. Donc, vous ne pouvez pas, lui il est fort parce qu'il a des gros bras. Non. Celui qui est fort, c'est celui qui est capable de se relever. Là, je vais vous mettre deux exemples. Je vais vous mettre un arbre avec un tronc énorme. Et là, quand vous voyez cet arbre-là, vous vous dites quoi? Waouh, cet arbre-là, j'avoue, il est solide, il est fort, etc. Si demain, je suis capable de vous balancer une tempête dessus. On prend un exemple simple, une tempête, comme disait Joël, une tempête. Donc, il va y avoir une catastrophe, peut-être un décès dans sa famille, il s'est blessé, il s'est fait les croisés, il s'est fait les genoux, je sais pas moi, il a une pubalgie, bref, tu vois, des blessures qui vont faire que, au final, il va se briser. Et là, à ce moment-là, est-ce que le joueur il est fort? Non, parce qu'à partir du moment où le tronc est solide, si tu reçois ta tempête, à aucun moment tu es fort. Donc je ne veux pas que vous ressembliez à ça. Donc je veux que vous enleviez tout de suite de votre tête cette idée que vous devez être un arbre immense, balèze, avec des gros bras, des gros muscles. Ça, c'est pas la force du tout. La véritable force, la vraie force, c'est ça. Ce petit arbuste. Lui, ce petit arbuste, il est plus fort. Il est plus fort que tous les autres arbres. Pourquoi? Parce que quand le vent va souffler dessus, quand les moments difficiles vont arriver, on prend les mêmes exemples. Un décès, une blessure, une rupture sentimentale, bref. Qu'est-ce qui va se passer? La tempête, elle va arriver. Elle va passer, elle va souffler. Et à ce moment-là, que va faire l'arbre? Eh bien, l'arbre, il va se pencher. Mais au final, il va se relever. Pourquoi? Parce qu'il est souple. La souplesse d'esprit, la souplesse physique, la souplesse mentale. Ceux-là sont les plus forts. Et à aucun moment ce sont les gros troncs, ce sont les gros arbres musclés, tout ça. Ça non, vous n'êtes pas fort. La véritable force, c'est ça. Donc, à partir de maintenant, vous le savez, les moments de tempête vont arriver. Et encore une fois, qu'est-ce que vous devez me dire? Je suis résilient et je suis souple. Souple d'esprit, souple physiquement, psychologiquement, mentalement. J'ai cette souplesse qui me permet de me relever à chaque tempête. Et si vous faites ça les garçons, à ce moment-là, vous serez véritablement fort. Ça, c'est la force. Ça, c'est la véritable force.
la force de trouver des solutions à ces problèmes, la force de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Et de ne pas dire « Ah, si je suis comme ça, c'est de la faute des autres. C'est parce que le coach m'a dit ça, c'est parce que les autres joueurs veulent que je sois comme ça. » Non. Vous devez être beaucoup plus fort que ça. Et ça commence par là, à cet endroit-là. Du coup, si vous dites comment, avec le simple mot comment, vous pouvez faire la différence. Comment je peux faire pour arriver là où je veux aller? Comment je peux atteindre cet objectif? Comment je peux faire cette chose-là? Avec le simple mot comment, vous commencez à vous diriger vers votre but. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vais me répéter, mais c'est pas grave, encore une fois, la force, la véritable force, c'est celui qui sait être endurant, c'est celui qui sait être solide, c'est celui qui sait encaisser les choses de la vie, du quotidien, de tous les jours, avec le sourire. Avec le sourire. Et celui qui saura accepter ces choses-là et en faire une force, à ce moment-là, ce joueur-là, lui, sera fort mentalement. Il aura cette force mentale. Et ça, c'est la véritable force. Donc les garçons, je vous souhaite peut-être une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas. En attendant, je vous dis, mettez vos crampons, allez vous entraîner et au prochain épisode. A plus tard.